Voici le dernier conte des vacances. Le titre, c'est « La Belle au bois dormant ». Il était une fois un roi et une reine qui étaient très malheureux, car ils n'avaient toujours pas d'enfants. Enfin, un jour, la reine annonça au roi qu'elle attendait un bébé. Quelques mois plus tard, elle mit au monde une jolie petite fille. Fou de joie, le roi annonça à toute la cour « Nous allons faire une grande fête !» Et il invita tous les princes, les princesses et aussi les fées du royaume. Le jour du baptême, les fées se penchèrent, chacune à leur tour, sur le berceau de la petite princesse pour faire un vœu, comme c'était la coutume. « Tu seras très belle, » dit la première. « Tu seras la plus intelligente, » annonça la deuxième. « Tu auras beaucoup de grâce, » affirma la troisième. « Tu danseras comme une étoile, » prédit la quatrième. « Tu joueras merveilleusement de tous les instruments de musique, » murmura la cinquième. « Tu chanteras comme un rossignol, » assura la sixième. À ce moment-là, la porte s'ouvrit avec grand fracas. C'était une fée très vilaine et très méchante, avec de gros poils sur le menton. Le roi avait oublié de l'inviter. Oh! Ha ha! On croyait pouvoir se débarrasser de moi? Tonna-t-elle. Elle se pencha sur le bébé et gronda. Moi, je te prédis qu'un jour, tu te piqueras le doigt avec un fuseau et que tu en mourras. Ha 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 ha! Puis, elle s'enfuit comme elle était venue, entourée de ses corbeaux qui ne la quittaient jamais. Tous les invités étaient stupéfaits et la reine se mit à pleurer à chaudes larmes. C'est alors que la septième fée, qui n'avait pas encore fait son vœu, s'approcha du berceau et dit « Hélas, je ne peux pas défaire complètement ce terrible vœu. Mais quand la princesse se piquera le doigt avec un fuseau, elle tombera dans un profond sommeil qui durera 100 ans. Et un jour, un prince viendra la réveiller. » Aussitôt, le roi interdit à quiconque dans le royaume de posséder un fuseau chez lui. Le temps passa et la princesse eut 16 ans. Elle était belle et intelligente, comme l'avaient prédit les fées. Elle était aussi très curieuse. Un matin, elle grimpa tout en haut du donjon et vit une vieille dame qui filait avec un fuseau. La brave femme n'avait pas entendu parler de l'interdiction du roi. La princesse s'approcha et lui demanda « Que fais-tu, ma brave grand-mère ?»« Je file, comme tu le vois, belle jeune fille. »« Est-ce que je peux essayer ?» demanda la princesse. La vieille dame lui tendit gentiment son fuseau. Aïe! Dès que la princesse le prit dans la main, elle se piqua le doigt et tomba évanouie. La brave femme se mit aussitôt à crier « Au secours! Au secours !» Le roi, entendant ces cris, monta en courant au haut du donjon. En voyant sa fille sur le sol, le fuseau à ses côtés, il se souvint du vœu de la méchante fée. Il prit la princesse dans ses bras et l'installa dans sa chambre. Puis, il fit appeler la septième fée, celle qui avait prédit que sa fille se réveillerait un jour. Elle arriva au château avec sa baguette magique et toucha un à un tous les habitants qui tombèrent eux aussi dans le plus profond des sommeils. Même les chiens et les chats s'endormirent, même le feu dans la cheminée. Au même moment, une épaisse forêt de broussailles s'éleva tout autour du palais. 100 ans après, le prince du royaume voisin se promenait dans la forêt quand il aperçut les tours du château. Il interrogea ceux qui habitaient aux alentours. « Qui vit dans cette demeure ?»
demanda-t-il. Le premier lui dit qu'il y avait une sorcière, le second un ogre très méchant. Le troisième, pas très sûr de lui, avança. Mon grand-père me racontait qu'il y avait là une belle princesse endormie. Curieux, le prince demanda à ses gardes de lui tracer un chemin à travers les broussailles. Mais dès qu'il s'approcha, les ronces s'ouvrirent sur son passage, comme par magie. Il arriva devant la porte et trouva 2 gardes endormis. Dans le hall, les serviteurs ronflaient doucement. Tout semblait si bizarre dans ce château. Quel drôle d'endroit, murmura le prince. On dirait un château ensorcelé. Il monta à l'étage et entra dans une grande chambre aux murs dorés. C'était la chambre de la princesse. Sur le lit, il aperçut la jeune fille qui devait avoir 16 ans. Elle aussi dormait profondément. Comme elle était belle, il en tomba aussitôt amoureux. Il s'approcha du lit et se pencha vers elle pour l'embrasser. À ce moment-là, la princesse ouvrit les yeux et murmura « Est-ce vous, mon prince ?» Tout ébloui, le prince la prit alors très doucement dans ses bras. Il ne put s'empêcher de penser qu'elle était drôlement habillée. Sa tenue n'était plus très à la mode. Il l'emmena dans son château et lui fit faire la plus jolie robe qu'on eût jamais vue. Et ensuite, ils se marièrent entourés de toute leur famille et des gentils fées. Puis ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.